Dans la Bible, on retrouve ni le nom judaïsme, ni le mot christianisme, ni même un dictionnaire de la Bible. Aucun prophète israélite n'a mentionné le mot judaïsme. Jésus n'a jamais prétendu avoir établi le christianisme sur terre et ne s'est jamais appelé chrétien. Jésus-Christ, il ne s'est jamais appelé chrétien. Jamais. Vous allez lire de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jamais vous allez voir ça. Le mot chrétien n'est mentionné que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et il fut utilisé pour la première fois par des païens et des juifs à Antioche en 43. En 43 après Jésus-Christ. Bien après que Jésus n'ait quitté cette terre. Lisez dans Acte 11, 26. Dans Acte 11, 26, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Plus tard, le terme fut utilisé par le roi Agrippa. Plus tard, le terme fut utilisé par le roi Agrippa II, s'adressant à Paul dans Acte 26, 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il s'avère donc que le nom chrétien fut d'abord utilisé par des ennemis et non par des amis. Finalement, c'est Pierre qui utilise le terme dans sa lettre pour réconforter les croyants dans 1 Pierre 4,16. Mais si aucun souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le premier musulman sur terre ne fut pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Ibrahim alayhi salam, qui s'est soumis entièrement à Allah. Écoutez bien ceci, c'est un peu technique. Ouvrez bien vos oreilles et soyez attentifs. Mais l'islam, en tant que mode de vie, fut révélé bien avant Ibrahim et d'autres prophètes comme Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam. Nuh, c'est Noé. L'islam suit après le mode de vie pour l'humanité tout entière. Donc, il va s'expliquer plus tard. Comment Abraham peut-il être musulman? Tout le monde sait qu'il est juif. Ça, c'est le chrétien qui pose la question. Le chrétien dit, mais comment Abraham peut-il être musulman alors que tout le monde sait qu'il est juif? Comme vous allez entendre partout qu'Abraham, il est juif. Écoutez la réponse du musulman ici, subhanallah, elle est spectaculaire. J'ai été bluffé. Le musulman, il lui dit, juif, qui vous a raconté cela? Qui vous a dit qu'Abraham est juif? Et le chrétien dit, c'est ce que nous apprenons. Cela devrait être aussi confirmé dans la Bible. C'est-à-dire, le chrétien lui-même, il dit, cela devrait, il utilise le conditionnel parce que la plupart des chrétiens ne connaissent même pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible, tu vois. Et le musulman lui dit, pourriez-vous me montrer dans quel passage la Bible mentionne que Abraham est juif? Est-ce que vous pouvez montrer un passage dans la Bible où Abraham est mentionné comme étant juif? Si cela vous prend trop de temps, laissez-moi vous aider. Lisez Genèse 11, 31. Et le chrétien commence à lire. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran et ils y habitèrent. Le musulman lui dit, donc Abraham, qui était né en Our, en Chaldée, ne pouvait être juif. Tout d'abord, parce que Our, en Chaldée, se trouvait en Mésopotamie, qui aujourd'hui fait partie de l'Irak. Il était donc plus arabe que juif. Deuxièmement, le nom juif est apparu après l'existence de Judas. Judas, c'est qui? Judas, c'est le fils de Jacob. Tu vois? Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Donc,
c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham qui s'appelle Judas. Donc, il ne peut pas être juif parce que juif, c'est son arrière-petit-fils. Est-ce que vous comprenez? Arrière-petit-fils d'Abraham. Donc, nous allons voir ça à la fin dans l'arbre généalogique. Donc, continuez à lire Genèse 12, 4, 5. Et le chrétien, il dit, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et le musulman, il lui dit, Abraham a donc émigré vers Canaan à l'âge de 75 ans. Et la Bible mentionne clairement qu'il était un étranger dans Genèse 17.8. Dans Genèse 17.8, la Bible nous dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Donc, lisez maintenant Genèse 14.13. Et le chrétien, il lit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'hébreu. Le musulman lui dit, comment pouvez-vous dire que Abraham était un juif alors que la Bible le décrit comme un hébreu? Ce qui veut dire un homme de l'autre côté de l'Euphrate. Hébreu veut dire un homme de l'autre côté de l'Euphrate. Hébreu veut également dire appartenir à Héber. Héber qui est un descendant de Shem. Lisez maintenant Genèse 32, 28 pour savoir ce qui s'est passé avec le nom de Jacob après avoir lutté contre un ange. Le chrétien dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et le musulman, il lui dit, Abraham était donc un hébreu. Les descendants de Jacob étaient des Israélites composés de 12 tribus. Judas était nommé juif, c'est pourquoi à l'origine, seuls les descendants de Judas furent appelés juifs. Est-ce que vous comprenez? C'est seuls les descendants de Judas qui furent appelés juifs. Et celui qui a été le premier à être appelé Israël, c'est Yacoub, c'est Jacob. Alors que Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Vous avez Abraham, après Abraham, son fils Isaac. Isaac, il a mis au monde Jacob, et c'est Jacob qui a été appelé Israël. Et après Israël, il a mis au monde un enfant. Parmi ses enfants, il y a un qui s'appelait Juif, Yahouda. Donc Abraham ne peut pas être un Yahouda parce que Yahouda, c'est son arrière-petit-fils. Est-ce que tu vois? Et la Bible dit qu'Abraham, c'est un hébreu. Tu vois? Donc continuons. Judas était surnommé juif et c'est pourquoi à l'origine, seuls les descendants de Judas furent appelés juifs. Si vous voulez savoir qui était réellement Moïse, lisez Exode 6, 16, de 16 avant. Le chrétien il dit, voici les noms des fils de Lévi. Les fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari, fils de Kehat, Amram. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Par conséquent, Moïse ne pouvait être juif car il ne descendait pas de Judas, mais de Lévi. Moïse n'est pas juif, il ne l'a jamais été. Moïse, il n'est pas un descendant de Judas. Comme je vous l'ai expliqué, parmi les enfants de Yacoub, alayhi salam, ses enfants, Jacob, ses enfants, il y avait Lévi, il y avait Yahouda, etc., etc. Quand vous lisez la sourate Youssouf là, c'est ça, c'est l'aîné là. C'est lui, Lévi. C'est lui l'ancêtre de Moïse. Est-ce que tu vois? L'ancêtre de Moïse, c'est lui. Et Haroun. Est-ce que tu vois? Et Judas, lui, c'est lui l'ancêtre. Par exemple, si on remonte, c'est lui l'ancêtre. À la fin, je vous montrerai l'arbre généalogique, vous allez voir.
On peut dire en quelque sorte, c'est lui qui est parmi les descendants ou l'ancêtre de Jésus, par exemple. Donc, vous verrez ça. Mais Moïse n'a jamais été juif. Il n'est pas juif parce qu'il n'est pas descendant de Juda. Moïse, il est descendant de Lévi. Lévi, je crois que c'est le premier fils, c'est l'aîné. C'est l'aîné de Yacoub, alayhi salam. Je pense. Mais il est descendant de Lévi en tout cas. Ce n'est pas un descendant de Yahuda. Donc, Moïse était le législateur. La Torah étant la loi pour les enfants d'Israël. Et le chrétien, il est étonné, il dit, mais comment expliquez-vous cela? Et le musulman lui dit, nous prenons le Saint-Coran comme référence. À l'aide du contexte coranique, il est possible d'expliquer la Bible et de corriger les préjugés juifs et chrétiens. C'est le dernier livre qui n'a jamais été corrompu ou falsifié. Son contenu a été garanti par Allah dans la sourate La Vache, verset 2. C'est le livre Zalika al-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ainsi que dans la sourate Al-Hijr, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Ce verset est un défi pour l'humanité. Il n'y a aucun doute que plus de 1400 ans sont passés sans qu'un mot du Coran ne fût changé, ni ajouté, ni quoi que ce soit. Bien que les mécréants aient fait tout leur possible pour le falsifier, ils ont échoué misérablement dans tous leurs efforts. Comme il est mentionné dans ce saint verset. Et c'est nous qui en sommes le gardien. Et par Allah, il a préservé. Contrairement au Coran, les autres livres, la Torah, les psaumes, les évangiles, etc., ont subi des modifications sous forme de compléments, omissions ou altérations du texte original. Donc là, je vous montre là l'arbre généalogique. Vous allez voir ici Abraham. Nous avons tout en haut ici Abraham alayhi salam. Et là, on voit ici les enfants d'Abraham. Nous avons ici tout à gauche là Ismaël, nous avons Isaac, Zimran, Medan, Madian, Jishbak, Shuash et Jokshan. Donc maintenant, quand on regarde parmi les descendants d'Isaac ici, nous avons Ésaü et Yacoub. Et c'est Yacoub qui est appelé Israël. Tu vois? Et parmi les descendants, parmi les enfants de Yacoub, nous avons ici Ruben, Simon, Lévi, Judas qui est appelé Juif, Issachar, Jaboulon, Joseph, Youssef alayhi salam, Benjamin c'est le frère de Youssef que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran là. Dan, Nephtali, Gad, Azer, etc. Donc maintenant, quand vous regardez maintenant les descendants de Yahuda, de Juda, vous avez Er, Oman, Shelah, Péret, Jerash. Et parmi les descendants de Péret, nous avons David, Daoud, David, on peut descendre, on peut ajouter Suleiman, et voilà, les enfants de David, Suleiman et Jésus, fils de Marie, en bas ici. Donc, mais quand on regarde ici, parmi les descendants de Lévi, quand on descend ici, nous avons Gershon, David et Merari, et les enfants de David, les descendants de David, nous avons ici Amran, Jitchear, Herbon, Uziel. Et maintenant, parmi les descendants de Amran, nous avons Haroun et Moïse. Donc, Moïse, vous voyez bien ici, Moussa alayhi salam, parmi ses ancêtres, nous avons Lévi. Donc, Moïse n'est pas juif. Tu vois, Moïse, il n'est pas juif. Les juifs, c'est les descendants de Yahuda. Est-ce que tu vois? Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien sûr, hein, voici, c'est les références. Genèse 16, 21, 5. 25, 25, 26, 29, 32, 35, 38, 3, 5, 25, 1, 2, 1 Chronique, 2, de 2 à 5, Exode, 1 à 5,
6, 16 à 20, etc., etc.